Bonjour Anne Bockel, Bonjour. pouvez-vous me parler de vos expériences éditoriales? Oui, très volontiers. Alors en fait, ma première expérience éditoriale remonte à 2009, lors de la parution de notre premier livre à Étienne Kern et à moi. Donc c'était un essai sur la vie littéraire et sur les conflits entre écrivains. Et on a eu beaucoup de chance parce que on a fait connaissance en fait avec des éditeurs absolument formidables qui nous ont beaucoup soutenus et qui ont aidé à la réussite de ce livre. Et pour nous, et pour moi en particulier, ça a été une découverte totale parce que le milieu de l'édition, c'était pas du tout un milieu que je connaissais. Donc j'ai commencé par découvrir les choses de manière extrêmement concrète. Alors au départ, c'est pas trop intimidant parce que c'est le prolongement du travail de professeur, on fait de la recherche, on écrit le livre. Puis plus on avance en fait dans l'élaboration du livre, plus on découvre des choses nouvelles. Comment s'élabore le manuscrit, comment on réfléchit sur la couverture, comment on réfléchit sur le titre. Et tout ça, ça vous met dans un bain qui est extrêmement électrisant, je dirais, jusqu'à l'apparition du livre qui est toujours quand même accompagné d'un certain stress, et à la promotion. Alors ça aussi très étonnant. On a eu de la chance, le bouquin a pas mal marché, et du coup on a eu de la promotion, et on a été sur les plateaux télé, ce qui nous était évidemment jamais arrivé. On a fait connaissance avec la couche de maquillage, avec le visage orange, avec le stress qui précède les interventions. Et tout ça, ça reste quand même une très belle expérience. Moi, ce que j'en retiens quand même, c'est la rencontre avec des gens formidables, en fait, avec des éditrices. Je pense à Hélène Fiamma, je pense à Sophie Berlin, qui nous ont vraiment soutenus. Et ça, c'est irremplaçable parce qu'en fait, c'est des liens de personne à personne qui durent toujours et que j'ai vraiment énormément apprécié. Est-ce que vous pouvez un petit peu aborder la question de cette relation que l'on peut entretenir lorsqu'on est auteur avec son éditeur? Oui, alors c'est une grande question parce que la relation avec l'éditeur, elle est fondamentale. Le livre ne se produit pas tout seul et du coup, on a besoin justement de ce soutien dont je parlais tout à l'heure. Et la relation avec l'éditeur, elle est double en fait. Il y a une relation, il y a une partie professionnelle et puis il y a une partie personnelle. Et on a l'impression que cette dualité, elle peut être un petit peu ambiguë. On peut se demander sur quel type de tableau on peut jouer. Et en réalité, l'ambiguïté n'est pas du tout gênante. On a besoin de cette dimension personnelle pour avancer dans l'écriture, parce qu'en fait, on a besoin d'une relation de confiance. L'écriture, c'est tellement prenant, que ce soit l'écriture savante ou l'écriture de fiction, que si cette confiance-là n'existe pas, on est un peu bloqué en fait dans le projet, et donc on a besoin parfois de relance quand ça va moins bien ou qu'on est un petit peu découragé ou qu'on est un petit peu fatigué. Et l'éditeur est là aussi pour ça, pas simplement pour vous guider sur le plan intellectuel, mais aussi pour vous redonner une forme d'énergie. Et voilà, moi j'ai eu cette chance-là que tous les éditeurs que j'ai rencontrés ont su se donner cette énergie quand j'en avais besoin. Et c'est inestimable. Merci beaucoup Anne Bockel, je vous remercie pour cet échange. Je vous en prie.